Le financement est sans contredit le nerf de la guerre. Comment se financer de la bonne façon? Je vous propose ici une séquence de financement qui peut être une bonne base de départ. En premier, on regarde les possibilités de croissance organique par les revenus autogénérés par l'entreprise. Donc, on parle des revenus de l'entreprise. En deuxième, si les fonds autogénérés ne sont pas suffisants, on regarde les options de subvention, de commandite et même les concours et les bourses. Il existe un répertoire à cet égard, l'annuaire des subventions au Québec. Vous seriez surpris de constater le nombre de subventions qui sont souvent offertes. Troisièmement dans la séquence, si les revenus autogénérés sont insuffisants et que si les subventions ne sont pas possibles, on regarde les options de prêts sans intérêt ou à bas taux d'intérêt, offerts principalement par les gouvernements, l'écosystème entrepreneurial ou même certaines banques. Quatrièmement dans la séquence, si ces trois premières options sont insuffisantes ou ne répondent pas aux besoins, on regarde les options de prêt à la juste valeur marchande, c'est-à-dire un prêt avec un taux d'intérêt préférentiel auquel s'ajoute une prime de risque. Ils peuvent être offerts entre autres par les banques, les investisseurs privés ou même les gouvernements. Et en dernier lieu dans la séquence, si toutes ces options sont insuffisantes, on regarde en tout dernier du côté de l'investissement en capital-action, qui souvent est le plus cher pour l'entreprise. On parle ici d'investisseurs privés comme les anges financiers, les sociétés de capital de risque ou d'autres avenues gouvernementales ou à travers l'écosystème entrepreneurial. Quoi qu'il en soit, que vous optiez pour un prêt bancaire, une subvention ou que vous fassiez appel à un investisseur privé ou même à l'un de vos proches, chacune de ces sources comporte des exigences particulières. Exigences particulières telles que de la documentation particulière, une analyse de risque en fonction du type de financement, etc. Renseignez-vous bien auprès de votre CPA. Un entrepreneur averti en vaut deux.